Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Et pour une fois, je vais vous parler d'un écran, mais pas n'importe quel écran, puisqu'il s'agit d'un écran Nvidia 3D Vision Ready, comme vous pouvez le voir déjà sur l'emballage. Alors c'est un écran BenQ, la référence n'est même pas écrite sur l'emballage, c'est une honte. Mais c'est un écran BenQ XL Ultimate eSport Gaming Monitor. Je vais essayer de vous trouver la référence, donc c'est le XL 2411T. Voilà. Donc c'est un écran qui est compatible 3D Vision, donc c'est un écran 120 Hz si vous êtes en 2D. Ce qui est déjà un gros plus. On va regarder un peu ce qu'ils nous disent sur l'emballage. Donc compatible Windows 7 évidemment, on peut le voir là. Il y a de l'HDMI, encore heureux. Donc apparemment c'est le moniteur officiel de tournoi de la team Intel Extreme Masters. Alors, donc c'est un écran 120 Hz. Ça je sais pas tout ce que toutes ces icônes veulent dire, mais bon c'est pas grave. Donc c'est un écran 1 milliseconde, ce qui est aussi une très bonne chose. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc il n'y a pas vraiment plus d'informations. Je pense que pour en savoir plus, il va falloir regarder un peu ce qui est à l'intérieur. Et on a... Alors c'est un très très gros carton, enfin si vous... Par rapport aux cartons qui sont habituellement fournis avec les écrans, c'est un très grand carton. Et en fait c'est en partie dû à son pied, qui est un pied tout juste énorme. Alors ça c'est un peu une honte, mais bon c'est inclus. Mais bon, le câble est bloqué. Vous avez un câble VGA. Enfin, je vois pas l'intérêt, mais bon, il y a un câble VGA. Mais heureusement, il se rattrape avec un câble DVI. Encore heureux qu'il y ait un câble DVI sur un écran 120 Hz. Enfin, voilà. Et vous avez le câble d'alimentation. Voilà. Donc, au niveau des câbles, aucun souci avec cet écran. Là, le câble VGA est parti loin. Vous avez d'autres comme accessoires inclus. Le CD avec les manuels et les drivers, enfin bon. Et voilà, instruction rapide. Si vous savez pas brancher, enfin voilà. Alors aussi, vous avez la base du moniteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je sais si vous avez déjà un peu si vous êtes déjà un peu renseigné sur ce moniteur, vous savez qu'il a un pied très très modulable, enfin vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc vous pouvez voir, vous avez le pied, enfin c'est le support pour le pied. L'énorme système, l'énorme pied va se fixer ici. Vous pouvez voir que afin de maintenir l'écran en place, il y a une plaque en métal à l'arrière qui va permettre de tenir tout ça. Beaucoup de pieds antidérapants pour éviter que l'écran ne glisse dans tous les sens. Et ici vous pourrez visser le reste du pied. Donc ça je le ferai hors caméra évidemment, la fixation. Mon dieu, c'est énorme. Donc vous pouvez voir l'écran est très bien protégé pendant le transport avec tout ce polystyrène. Mon bureau n'est même pas assez grand en fait pour ce moniteur. Donc voilà, là on a le câble VGA que... Ah en fait il est branché, d'accord. Donc ils ont branché le câble VGA à l'écran pour une raison inconnue. Mon dieu, ce carton. Hop. Voilà, donc voilà l'écran en soi et il est très lourd. Extrêmement lourd cet écran, mais c'est vraiment dû à son pied. Regardez-moi ce pied. C'est du très très lourd. Puisqu'en fait ce pied va pouvoir se régler en hauteur, si j'ai bien compris, il faut appuyer je ne sais trop où. Il va pouvoir se régler en hauteur, vous allez pouvoir faire une rotation, l'écran peut se mettre en mode portrait ou en mode paysage, enfin c'est... Voilà. Alors, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le pied, ça se fait assez simplement normalement. Je vais monter le pied hors caméra et je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet écran. Et maintenant que l'écran est sorti de son emballage et que le pied est fixé, ce qui a pris quelques instants seulement, très facile à fixer, on va pouvoir vraiment regarder en détail cet écran, ce moniteur BenQ. Je rappelle la référence, un XL 2411T.
Donc voilà, maintenant qu'il est sorti, on voit beaucoup mieux à quoi ça ressemble. Une dalle mat de 24 pouces. C'est du TN évidemment, puisque pour afficher du 120 Hz, donc 120 images la seconde pour cet écran, il faut du TN quoi. Alors on va regarder un petit peu ce qui est écrit sur ce petit panneau qui est fixé à l'écran. Donc Gaming in Details, donc c'est du 120 Hz avec un mode FPS. Vous pouvez changer le mode en fait. Ah oui, voilà, c'était ça l'espèce d'icône avec. Donc vous avez différents modes d'affichage, donc du 17, 19, 19 pouces wide, 21,5 pouces, 22 pouces, 23 pouces wide. Vous pouvez changer. Bon, je vois pas trop l'intérêt de ce mode là, mais c'est intégré. Donc vous avez une technologie Smart Scaling for Fine-Tuned Picture Size, donc une technologie de mise à l'échelle. Vous avez un égaliseur pour les noirs pour une visibilité optimale. Et ah oui, le 1 milliseconde de temps de réponse gris à gris. On a aussi l'icône 3D Vision Ready. Donc normalement c'est compatible avec le 3D Vision 2 qui a le Light Boost. Donc normalement c'est compatible avec ça. HDMI Windows 7 et donc c'est un écran BenQ. Alors on va regarder, je vais dézoomer de nouveau. Puisqu'il va falloir regarder maintenant un petit peu le fameux pied qui équipe ce moniteur. Donc comme vous pouvez le voir déjà, vous avez une rotation dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, vous avez une rotation, vous pouvez passer le moniteur en mode portrait, ce qui est pas mal. Voilà, mode portrait. Et là, la caméra ne suit même pas. Ouais, l'écran, c'est du 24 pouces mais en hauteur, donc c'est très large. Donc voilà, vous pouvez mettre l'écran en mode portrait, c'est vraiment très impressionnant. Et donc le monter ou le descendre, alors on peut descendre vraiment à ras en bas. Et si vous voulez en mettre 3 dans ce sens-là, bon, vous serez gêné évidemment par les contrôles d'allumage et le menu, etc. Vous serez gêné, mais enfin voilà, vous pouvez si vous voulez en mettre 3 en mode portrait. Donc je vais le remonter, le remettre en mode paysage. Vous pouvez voir le pied monte très très haut. Très bonne chose. Alors on va regarder sur le côté droit et en même temps on va regarder l'épaisseur de cet écran. Oh, Jesus. Donc je vais le descendre un petit peu. Donc on va regarder ici, vous pouvez voir, vous avez une prise jack. Si vous passez en HDMI, on va tourner. Donc je pense que là on a un bon aperçu de l'épaisseur. C'est pas un écran très fin, hein, c'est pas fait pour. Et le pied est très très lourd aussi. Donc vous pouvez voir ici le système qui va permettre de le monter ou de le descendre. À l'arrière, c'est tout à fait classique. Vous avez juste une grille d'aération. Au niveau des sorties vidéo, je vais essayer de vous les montrer. Donc en fait, voilà. Ici, les sorties vidéo, donc vous avez les entrées vidéo, pardon, vous avez du VGA, de l'HDMI et du DVI. Et ici, on a l'entrée pour l'alimentation, tout à fait classique. Mais une chose qui est appréciable, c'est qu'ils ont intégré un passe-câble ici. En fait, vous prenez vos câbles et vous les coincez ici pour éviter qu'ils aillent dans tous les sens. Ça, c'est une très bonne chose. Et vous pouvez voir que le pied est vraiment très 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 stable, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà pour ce moniteur BenQ. Je vais essayer de retrouver la référence qui est assez longue. XL2411T. Voilà, vous pouvez voir que je l'ai clipsé en position basse. Donc voilà pour ce moniteur 24 pouces 3D Vision Ready. Je vais probablement faire une vidéo où je présenterai justement la technologie NVIDIA 3D Vision, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos.